La première édition du Congrès mondial des peuples autochtones et des communautés locales des 3 bassins forestiers s'est achevée ce 30 mai à Brazzaville sous les auspices de Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Cette première expérience a permis d'aborder plusieurs thématiques liées à la protection de la biodiversité, à la contribution des peuples autochtones en matière d'afforestation et de reboisement, ainsi qu'à l'accès au financement grâce au renforcement de la coopération avec les partenaires. Ce congrès nous a donc révélé, à quelques exceptions près, que les peuples autochtones et communautés locales des bassins forestiers du monde, ici présents à Brazzaville, tout comme les États, partagent les mêmes idéaux et les mêmes défis. Ainsi compris, les engagements et les solutions ne sauraient être individuels. Il est donc un impératif majeur de consolider notre vision commune, de parler d'une même voix forte pour défendre les intérêts communs des peuples autochtones et des communautés locales. Il est à noter que la condition actuelle des peuples autochtones et des communautés locales est encore délicate et mérite une attention particulière des gouvernements, des organisations de la société civile et des bailleurs de fonds. Le temps est donc arrivé de contribuer efficacement au financement direct à l'endroit de peuples autochtones, tout en mettant en exergue une gouvernance responsable et des mécanismes de suivi efficaces afin de renforcer leur résilience aux impacts du changement climatique. La République du Congo, pays avant-gardiste sur les questions environnementales, appelle à une stratégie inclusive impliquant tous les acteurs afin de relever les défis liés à la protection des écosystèmes forestiers. Cette conférence, tenue à l'orée de la COP30, a abouti à une feuille de route commune sous-tendant leur stratégie en vue de cette grande rencontre internationale. Dans environ 6 mois, la conférence des parties sur le climat, la COP30, aura lieu à Belém, au Brésil. Ce premier congrès, j'ose le croire, a posé les bases solides de la collaboration entre les différentes délégations des peuples autochtones et communautés locales avec les partenaires financiers, voire les représentants des gouvernements, pour baliser ensemble le chemin vers cette COP30 dans l'intérêt bien compris des premiers gestionnaires et conservateurs des écosystèmes forestiers du monde et de leur biodiversité que sont ces peuples autochtones et communautés locales. Unir les bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong pour protéger les forêts, préserver la biodiversité et lutter ensemble contre le changement climatique, tel a été l'objectif. Les parties prenantes ont d'ailleurs reçu des orientations stratégiques du président congolais Denis Sassou Nguesso en faveur du renforcement des actions de préservation des forêts. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous demande de porter tous les résolutions contenues dans cette déclaration auprès de nos États. Il nous a demandé de partager la déclaration de Brazzaville au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Ensuite, il nous a demandé que la déclaration de Brazzaville soit portée par tous les pays des bassins forestiers du monde à la COP30 à Belém. Il a pris l'engagement devant toutes les délégations que lui-même portera cette déclaration auprès de ses pairs lors de la COP30. Le premier congrès des peuples autochtones et des communautés locales des 3 bassins forestiers mondiaux a eu lieu. Il revient désormais aux États concernés de transformer les recommandations adoptées en actions concrètes sur le terrain.